Je parle avec autorité. Issa Choroma ne peut jamais être président du Cameroun. Jamais. Issa Choroma ne sera jamais président du Cameroun. Parce que les gens avec qui il mène son combat pour la présidence du Cameroun portent les gemmes de sa propre destruction. Je dis bien, les gens avec qui Issa Choroma mène le combat pour la présidence du Cameroun, ces gens portent les gemmes de sa propre destruction, de la destruction de Issa Choroma. C'est les militants de Kamto qui sont derrière lui, non? C'est lui qui insulte tout le monde sur les réseaux sociaux maintenant, qui menace tout le monde de mort pour Issa Choroma. Mes frères bamileke ne sauront décidément jamais faire la politique. Comme ils ont détruit Kamto, ils sont en train de détruire Issa Choroma. Ils l'ont même déjà détruit. Parce que j'ai l'impression, vous voyez un meeting comme Malamouda Malachi a fait au nord. Il y avait plus de personnes que pour Issa Choroma, que le meeting de Issa Choroma. Mais vous êtes toujours dans le sabotage. Vous dites on leur a donné 2000. Vous êtes comme dans une bulle. Vous croyez que les 12 personnes qui sont allées aux élections là sont parties pour mettre Issa Choroma au pouvoir. Chacun a son candidat. Hein? Au soir du 12 octobre, quand vous les militants de Issa Choroma, vous allez sortir là, pour faire le bruit, les autres ne vont pas sortir avec vous. Hein? Et les militants du RDPC sont plus nombreux que tous les militants des partis d'opposition là. Si vous voulez continuer à vous fermer les yeux, le problème avec les Camerounais, l'opposition camerounaise, c'est que vous avez réussi à vous convaincre que personne n'aime Paul Biya. Vous avez même réussi à vous convaincre que Paul Biya gagne les élections en truquant seulement. Vous avez réussi à vous convaincre que ce n'est pas possible qu'un leader d'un parti politique puisse être aimé après 42 ans de pouvoir. C'est ça le problème. Vous êtes convaincu d'un mensonge, vous croyez à ça. Vous parlez comme si, quand vous entendez parler, quand je vous lis parfois sur les réseaux sociaux, vous parlez comme si les autres partis n'existaient pas, comme si Paul Biya n'avait aucun supporter, comme si tout le monde a envie de voir Paul Biya partir. Non, c'est quand même incroyable, cette capacité à vouloir se convaincre d'une chose qui n'est pas vraie. Vous voyez même la foule derrière Paul Biya. On vous montre même les statistiques. Vous refusez, c'est-à-dire il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui refuse de voir. Soit vous faites ça exprès dans le but de faire un coup d'état populaire, soit vous êtes devenu totalement fou. Parce que quand je vois même les gens me menacer, disent qu'on va venir brûler ta maison. Tu peux entrer dans mon quartier. Tout le monde a voté Paul Biya dans mon quartier. Tu entres dans mon quartier, on te mange seulement avec la bouche. Celui qui dit qu'il va venir brûler ma maison là, entre dans mon quartier si tu as deux testicules. Vous croyez que l'opposition que vous faites là, ça s'arrête que chez vous? Les gens qui supportent Paul Biya sont même plus violents que vous. Sauf qu'ils sont tranquilles parce qu'on dit que quelqu'un qui porte les œufs ne fait pas le bruit. Tu as déjà le pouvoir. Ça sert à quoi de faire le bruit avec quelqu'un qui n'a rien entre les mains? Mais si ça se gâte là, vous allez fuir. Arrêtez ça. Vous n'avez pas le monopole de la violence. Vous pouvez pas. Je vois souvent les gens qui disent, si je te croise en route, hein, je rêve de croiser un homme en route un jour qui va dire qu'il va s'attaquer à moi. Parce qu'il a son candidat, j'ai le mien. Là, vous allez savoir que ce n'est pas les pépettes que vous faites sur les réseaux sociaux là. Ou c'est pas parce que vous voyez les gens sur les réseaux sociaux avec de beaux vêtements, vous croyez que c'est des enfants de cœur. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Chacun a son candidat. Le verdict des urnes est là. Si le Conseil constitutionnel dit que c'est Paul Biya qui a gagné, vous allez sauf qu'accepter ça. Si vous ne voulez pas accepter, vous sautez, vous calez en l'air. Vous faites ce que vous voulez, il sera qu'à étudier là-bas. Personne n'a le monopole de la violence. Et personne n'est en fer. J'ai vu les gens qui ont donné un coup de poing à quelqu'un, lui qui a donné le coup, c'est lui qui est mort. Personne n'est en fer. Tout le monde peut mourir. Il y a un organe qui a organisé les élections. Et vous avez été d'accord. Quand vous partez de poser vos candidatures là-bas, vous êtes d'accord avec cet organe. Mais dès que, s'il y avait trucage, qu'est-ce qui coûtait à Paul Biya d'invalider la candidature de Issa Choroma? Puisque vous dites que c'est Paul Biya qui a invalidé la candidature de Kamto. Pourtant, ce n'est pas vrai. Moi, tu ne peux pas être mon ministre. Tu démissionnes pour être candidat. Je valide ta candidature. J'invalide. Il y avait tous les moyens pour invalider. C'est parce que justement, Paul Biya, c'est un président démocrate. Il pouvait invalider sa candidature. Quand vous dites que Elekam c'est pour Paul Biya, comme je vous entends faire les montages sur les réseaux sociaux dans le but de manipuler les cerveaux des Camerounais, vous dites que Elekam c'est pour Paul Biya, le Conseil constitutionnel c'est pour lui. Il peut choisir, il peut créer ses opposants dehors. Paul Biya peut créer ses opposants et il valide que la candidature de ceux qu'il a créés. Mais si on peut valider la candidature de quelqu'un comme Issa Choroma, qui sort d'un gouvernement, qui trahit un gouvernement, pourquoi vous pouvez dire que si on proclame les résultats, c'est des faux résultats? Puisqu'on pouvait le stopper bien avant qu'il n'arrive même là-bas. On pouvait valider sa candidature. Ne le sait que ceux qu'on estime que ceux-ci-là ne peuvent rien faire. Paul Biya était de tous les combats, mes chers frères. Paul Biya que vous voyez là, c'est quelqu'un qui aime le combat. C'est quelqu'un qui aime la compétition. Parce que parfois, moi-même, je le vois, je suis étonné. Je me dis que, mais, on accuse le type sur tous les jours de frauder les élections. S'il avait la capacité de frauder les élections là, c'est qu'il choisit ses candidats. Si moi, je suis Paul Biya et que je veux frauder, je crée même 20 opposants que je les finance. Ils deviennent mes pires opposants. Et ce n'est que les candidatures que je fais valider à Elekam.
Si Paul Biya tient le Conseil constitutionnel, pourquoi il va valider la candidature de quelqu'un qui l'a trahi? Même par vengeance, je demande que ta candidature ne passe pas. Surtout qu'il sait que Issa Choroma est du Grand Nord et que le Grand Nord, c'est un grand vivier des électeurs. On n'a pas besoin d'être intelligent pour comprendre que si un nordiste comme Issa Choroma devient un opposant, il peut glaner beaucoup d'électeurs au Grand Nord. Donc s'il y avait trucage, Paul Biya l'aurait invalidé. Puisque vous dites qu'on a invalidé Kamto. Donc vous comprenez que Paul Biya, c'est le plus grand démocrate de l'histoire du Cameroun. Il a affronté ses adversaires à la loyale. Et il a été de tous les combats. Il a affronté John Fundi. Aucun de ses opposants n'a eu la notoriété que John Fundi avait à l'époque. Moi, j'étais à l'époque de John Fundi. Peut-être les jeunes ne connaissent pas. Quand John Fundi disait personne ne sort, personne ne sortait. John Fundi a pratiquement paralysé l'économie du Cameroun. Il n'avait pas besoin de faire les marches. Même quand Kamto faisait son bruit, c'est lui a dit, j'ai dit à Kamto, si tu es aussi populaire que tu le dis, demande aux Camerounais de ne pas sortir, aller travailler. On va voir. Parce que si tu es populaire, si la majorité t'a voté, que tu dis, faites une semaine sans aller travailler, une semaine sans que les Camerounais ne sortent, s'ils font même 2 semaines, l'économie du Cameroun tombe. John Fundi avait cette capacité. De dire aux Camerounais, restez chez vous. Tout le monde est resté chez lui. Kamto n'avait pas cette capacité. Pendant que Kamto combattait bien, sa propre femme travaillait avec Paul Biya. Issa Choroma, c'est quelqu'un de... C'est même le pire opposant. C'est-à-dire que moi, je marche partout, je vois. D'ailleurs, vous-même, vous l'appelez diable. Donc vous êtes derrière Issa Choroma, pas parce que vous croyez que c'est un leader, mais c'est parce que vous pensez que c'est lui qui peut renverser Paul Biya. On n'est plus dans la politique. Issa Choroma, c'est un mercenaire. Ce n'est pas un leader d'un parti politique. Mais frère Bamileke utilise Issa Choroma comme un mercenaire. On est dans la mafia maintenant. Parce qu'il n'a aucun programme politique, il n'a rien. On lui a posé une petite question facile. Dis-nous ce qu'il peut, dis-nous pourquoi on devrait te voter ou croire en toi plutôt que quelqu'un d'autre. Lui-même ne sait pas pourquoi on doit croire en lui. Donc vous comprenez qu'on est là dans la mafia. On est là avec un candidat qui est un mercenaire du néocolonialisme, qui est un mercenaire des Occidentaux. Sa mission, c'est de renverser Paul Biya. Ce n'est pas parce que ceux qui le votent pensent qu'il peut diriger un pays où il a une certaine probité morale. Et c'est pour ça que vous faites tout genre de manipulation sur les réseaux sociaux. Vous prenez les tenues de RDPC, vous déchirez, vous créez déjà à la fraude. Avant même que vous le partiez voter, vous criez déjà à la fraude. Et moi, je vous dis que si le RDPC fraudait les élections, c'est qu'on n'allait même pas valider la candidature de Issa Choroma. Parce que Issa Choroma, on n'avait pas besoin. Les stratèges, les fins stratèges qui sont à Yaoundé n'ont pas besoin d'être trop intelligents pour savoir qu'un nordiste de la trempe de Issa Choroma qui quitte le gouvernement pour devenir un opposant, va aller empiéter sur le territoire du RDPC qui est le nord, là où il glane le plus des électeurs. Donc, si le RDPC était un parti qui truque les élections, on l'aurait invalidé. Ça n'aurait même pas fait de bruit, vous aurez été content, puisque Kamto s'est invalidé. Mais vous dites que c'est le gouvernement qui a invalidé Kamto. Il faut arrêter avec cette manipulation. Issa Choroma ne peut pas gagner les élections au Cameroun. Il faut oublier ça, il ne sera jamais président. Faites toutes les manipulations que vous faites là. Mais au soir du 12 octobre, ne pensez pas qu'il y a quelqu'un qui a peur de la violence. Personne n'a peur de la violence. On est tout simplement en train de vous dire que respectez le verdict des urnes. Ne criez pas déjà à la fraude avant d'avoir voté. Ça voudrait dire que c'est vous qui faites la fraude déjà. Nous on dit qu'on va gagner comme tout compétiteur. Et on ne vous empêche pas de dire aussi que vous avez gagné. Mais la réalité est là. Le RDPC est le plus grand favori. Tu ne peux pas aller jouer, le Cameroun ne peut pas aller jouer avec le Brésil. Et on vous dit que le Brésil va gagner, vous discutez. Le Cameroun peut gagner le Brésil par surprise. Mais quand le Cameroun joue le ballon avec le Brésil, sur le papier, le Brésil est gagnant. Sur le papier, le RDPC a déjà gagné. C'est le plus grand favori de cette élection, que vous le voulez ou pas. Issa Choroma lui-même l'a dit à son temps. Kamto lui-même l'a dit à son temps. Tous ces opposants sortent du RDPC. Vous nous menacez, nous qui sommes dans le RDPC. Alors que celui que tu vas aller voter a été ministre là-bas. Vous m'avez vu ministre un jour. J'attends le jour où quelqu'un va même me doigter le doigt en route. Seulement me pointer le doigt en route. Il va comprendre que ce que vous dites que vous êtes nerveux là, pour vous c'est petit. N'importe quoi.